Les incorrigibles. 17h11, vous le savez, l'économie, c'est extrêmement important. C'est notre développement à tous. Et 70% de l'économie régionale ici, en Beauce, repose sur l'agriculture. Et on s'est dit qu'il serait très intéressant de partager une fois par semaine avec le président de l'Union des producteurs agricoles de la Beauce, M. Paul Doyon, et d'échanger sur l'agriculture, la façon dont on le fait, mais tout ce qui est au cœur des préoccupations des producteurs agricoles. M. Doyon est avec nous. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Au cours de ces chroniques-là, il y a plusieurs volets de l'agriculture qui seront abordés, mais en même temps, ça va permettre et aux simples citoyens qui ne sont pas dans la production agricole d'en connaître davantage, mais aussi on va venir consolider des perspectives et aussi des interrogations des producteurs agricoles. Oui, absolument. Parce que à l'époque, on avait tout un grand-père, un mononcle, quelqu'un qui avait une ferme, et puis maintenant, c'est plus ça. L'agriculture est faite par un petit groupe de citoyens dans une société. Et puis, la particularité que ça donne, c'est que on n'est pas une grosse gang, puis on occupe une grande partie du territoire. En même temps, souvent, ce qu'on entendait il y a quelques années dans l'actualité, c'était les désavantages, les désagréments de l'agriculture, mais on réalise pas au quotidien que bon nombre de personnes travaillent dans le monde agricole. Quand on parle de 70% de notre économie, c'est quoi? C'est 3 emplois indirects pour un emploi direct à la ferme? Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, on a tendance à prétendre que l'agriculture, c'est faite par les producteurs agricoles sur leur ferme, mais il y a tout plein de monde qui sont en amont et puis en aval, comme on dit, et qui sont là, les fournisseurs d'intrants, les fournisseurs d'équipements de ferme, les transformateurs de produits agricoles, les laiteries, les fromageries. On a dans la région aussi un gros abattoir de porc qui est Olimel, qui emploie un paquet de personnes. C'est vraiment plus que de l'agriculture qui se passe dans le champ sur les fermes, là. Ça a changé l'agriculture au fil du temps. Est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2013, parce qu'il y a été à une certaine époque, qu'il y avait 2 fermes par semaine qui cessaient leur activité au Québec? Oui. L'hémorragie est peut-être moins pire un petit peu, mais il y a encore vraiment un grand nombre de fermes qui disparaît à chaque mois, à chaque année. Puis ça, c'est bien déplorable. Puis notre région, Chaudière-Appalaches, la Beauce, c'est une région qui est durement touchée par ce phénomène-là. Tantôt, vous avez parlé de l'occupation du territoire, puis on réalise pas l'importance du monde agricole. Et là, je m'explique. Combien de retraités vont opter pour acheter une petite fermette à la campagne? C'est bucolique, c'est le fun, c'est beau, c'est trippant. Mais le territoire qu'occupait le producteur agricole qui était là, il n'y a pas personne qui prend sa place. Oui, il y a des places, il y a des problèmes de relève, il y a des productions où est-ce que c'est difficile. Puis quand c'est des crises qui durent longtemps, comme exemple la crise qu'on a dans l'industrie porcine qui est là depuis quelques années, le jeune qui a 16, 17, 18 ans, qui est en période de choix de carrière, puis ça fait 5 ans qu'il entend parler autour de la table de la cuisine chez eux que ça va pas bien, il n'est pas beaucoup tenté d'aller dans ce genre de production-là. Mais quand même, c'est pas une catastrophe. Il y en a encore qui s'implantent. Même dans la production porcine, il y a des transferts qui se font. Et puis, il y a encore des jeunes, là. L'automne passé, à chaque année, on fête ceux-là qui se sont établis dans la région, et puis il y a toujours une vingtaine de jeunes qui ont pris la relève sur une ferme à quelque part dans la région. Et puis, il faut toujours être à l'affût de ça pour permettre à ces jeunes-là, d'encourager ça, mais permettre à ces jeunes-là d'accéder à la ferme, parce que de payer le prix d'évaluation, c'est pratiquement impossible de rentabiliser parce que c'est une entreprise, ni plus ni moins, là. Oui, absolument. Et puis, souvent, tout à l'heure, quand vous parliez qu'il y avait des gens de la ville qui venaient acheter des petits lots agricoles à des places pour prendre leur retraite, ces gens-là payent souvent plus que la valeur agricole des terres. Ça fait augmenter la valeur des terres, des sols agricoles. Puis c'est pas vraiment la valeur qu'une relève pourrait mettre dessus pour cultiver quelque chose. L'importance aussi des chroniques qu'on va tenir ensemble, c'est pour abattre des clôtures. Il y a des mythes, il y a des légendes urbaines. Une que moi, je suis tanné d'entendre, c'est de dire que ce qu'on produit, c'est subventionné, que s'il n'y avait pas de subvention, il n'y en aurait pas de production agricole. Mais s'il n'y en avait pas de producteurs agricoles, qu'est-ce qu'on mangerait? Des produits qui viennent de l'étranger, sur lesquels on n'a aucun contrôle? Oui, ça, dans les prochaines semaines, on va en parler de ça. La réciprocité des normes des produits qui viennent d'ailleurs. C'est des beaux grands mots, là. C'est des beaux grands mots. Le support que l'État ou que la population
population met dans son agriculture, c'est pas propre à nous autres, c'est le même partout dans le monde. Ouais. Et puis quand une production reçoit une subvention, mettons, là, ben souvent cette subvention-là là, a été égrenée à toute la chaîne, hein? Puis en même temps, c'est parce qu'elle rapporte 2, 3 puis 4 fois la subvention qu'on a investie dedans. Oui. Il faut toujours tenir compte de ça, que de l'argent qui est investi en agriculture, c'est pas une dépense. Ça fait tourner l'économie, ça fait virer la shop, l'abattoir qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est des gens qui investissent dans la région, qui dépensent, qui payent de l'impôt. Qui vont à l'épicerie, qui vont au dépanneur, qui vont au cinéma, qui vont partout. Ils mettent du gaz dans leur char. Ben oui. C'est ça. Ils vont venir s'établir aussi dans la région, vont payer des taxes municipales. Il y a plusieurs secteurs d'activité, puis au fil du temps, je pense que la production agricole, on a dû se diversifier. On parle, oui, mettons, production laitière, production porcine et de toutes les autres productions, mais après ça, c'est quoi? C'est de faire les foins, c'est de faire du sirop d'érable, comme là, on est en plein dedans. C'est aussi la coupe de bois à l'automne ou en hiver. C'est toutes des productions qui sont propres à notre région, ça, puis au cours des prochaines semaines, on va en parler, on va les prendre une par une. Le sirop d'érable, c'est... au-dessus de 50% de la production mondiale de sirop d'érable se fait dans notre région. Là. Bon, mais c'est pas ça le meilleur. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais on a vraiment un climat qui est propre à ça. C'est une industrie, ça, qui est unique. Là. On pourra jamais se faire compétitionner par les Mexicains. Là. Ils n'en font pas de sirop d'érable. Et puis... puis leur neige est d'une drôle de couleur. C'est ça. Et puis, au fil des années, ben, il s'est mis de l'ordre dans cette production-là qui était un petit peu... qui n'était pas facile à l'époque, où est-ce que c'est que les prix étaient tout le temps en dents de scie. Maintenant, là, on a des prix stables, les gens investissent dans leur érablière, les fabricants d'équipements investissent dans des nouvelles technologies parce qu'il y a de l'argent qui rapporte, puis on a stabilisé cette industrie-là, ça fait que ça rapporte à tout le monde. Là. Vous avez parlé des Mexicains, il en était question d'ailleurs ce matin dans l'émission du matin. C'est devenu des travailleurs pour les productions maraîchères, entre autres, extrêmement important. Oui, dans notre région, on a peu de production maraîchère, quelques-uns, mais c'est pas comme on a dans en Montérégie, par exemple. En Montérégie, Valleyfield, dans ce coin-là, où est-ce que c'est que les productions maraîchères sont beaucoup plus importantes. Ouais. Et effectivement, il y a un grand nombre de travailleurs étrangers qui viennent du Mexique. Mais il y a quoi, 15-20 ans, on n'aurait pas vu ça, là, non. Parce que c'était les neveux, c'était les cousins, c'était les voisins qui venaient travailler, donner un coup de main à la ferme. Oui, puis là, les fermes ont grossi, puis il y a certaines activités au niveau des cultures maraîchères qui sont pas faisables. Ils n'ont pas réussi encore à trouver des machines pour les faire. C'est pas mécanisé. Il faut que ça se fasse à la main. Et puis, les Québécois, ils aiment autant faire autre chose. Là. Ça fait que la main-d'œuvre étrangère, c'est près de 10 000 travailleurs étrangers qui viennent en période estivale. C'est du monde? Oui, c'est beaucoup de monde. Là. Mais en tout cas, il faudrait peut-être miser ou travailler sur des travailleurs québécois qui vont accepter de faire ce boulot-là. On verra peut-être si l'avenir nous le dira. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de producteurs agricoles qui doivent travailler à l'extérieur de la ferme d'un autre boulot ou la conjointe travailler à l'extérieur parce que c'est difficile de joindre les deux bouts? Ça, c'est un petit peu désolant parce que le pourcentage des producteurs agricoles qui travaillent à 100% sur les fermes tend à diminuer. Souvent, il y a un revenu extérieur qui arrive. Est-ce que c'est l'automatisation qui a forcé ça? Par exemple, il y a des animaux à qui on peut distribuer la nourriture automatiquement avec des robots. L'eau, c'est la même chose. Est-ce que parce qu'il y a eu ça a permis à des gens d'aller travailler à l'extérieur de la maison? Oui, il y a les deux phénomènes. La mécanisation fait en sorte que des fois, il y a moins besoin de main-d'œuvre à la ferme. Mais dans l'autre côté, des fois, cette mécanisation-là est coûteuse, puis ça crée une pression sur la famille qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont chercher un revenu à l'extérieur. On réalise en clair qu'on aura beaucoup de boulot dans les prochaines semaines dans nos chroniques. Hein? Ah oui, on va parler de plein de choses. On va parler de la relation que les producteurs ont avec leurs voisins, avec le gouvernement, la financière agricole. On va parler de différentes productions, la cohabitation qu'on a avec les gens de notre place. Mais j'ai déjà hâte à la thématique de la semaine prochaine, qui est l'impact de l'agriculture dans l'économie régionale. Je suis convaincu qu'il y a nos auditeurs qui vont rester surpris de voir l'importance de l'agriculture chez nous. Oui, et puis ça va être surprenant. Puis on parle même que des fois, des petits villages qui nous entourent, là, c'est le matin où il n'y aurait plus d'agriculture, ces villages-là seraient voués à disparaître parce qu'il y aurait comme plus d'économie dans ce village-là. Là.
C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Paul Doyon, on se dit à jeudi prochain. Bien sûr. Même heure, même poste. Merci. Merci beaucoup. Paul Doyon, président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de la Beauce. Donc, à chaque semaine, M. Doyon sera avec nous à 17h10 pour un 10-12 minutes où on va parler évidemment d'agriculture, mais on va tenter aussi de vous la faire apprécier davantage parce qu'il en va évidemment de notre économie, mais aussi du travail du voisin, d'un cousin, d'un mononcle, d'une matante, de quelqu'un qu'on connaît bien. Et on va tenter de démystifier et surtout de réduire toutes ces fameuses histoires. Ah, les agriculteurs sont des gros tracteurs. Ah oui, on va vous montrer la réalité à chaque semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.